Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô tes grands-mères chantent encore pour un petit fleuve foyer, racontant maintenant misère d'entente et n'avait point mangé. Reprends avec ça. Ô tes grands-mères chantent encore pour un petit fleuve foyer, racontant maintenant misère d'entente et n'avait point mangé. Et ainsi de suite. Alors, on était sûr, comme était ça dans ça, tout ici était ça, ça. Ô tes grand-mères, chanson d'un groupe que nous ici, la Réunion, ça va. Et ça, il rappelle à nous que quand chacune d'entre nous, nous y regardons de plus près, et quand nous nous arrêtons un moment en nous-mêmes, eh bien, dans notre entourage, dans notre famille, il y a sûrement tel ou tel visage de grand-mère, de grand-père, d'aîné, un grand monde, que l'a marqué notre vie de famille, de quartier, que l'a marqué la vie des uns et des autres dans les relations aussi que nous avons aujourd'hui, et pour faire advenir, pour ce que nous vivons maintenant, eh bien ce que nous sommes. Et si nous y regardons donc de plus près, il y a donc quelqu'un, un grand-père, grand-mère, un ancêtre, que la marque à nous, quand on était plus petit, plus jeune, ou que l'est encore vivant, ou que l'est déjà dans la paix de Dieu. Et c'est là où nous comprenons que, en quelque sorte aussi, eh bien, ces ancêtres, ces aïeux, nous révèlent, pour une part, ce que les lectures nous montrent et mettent en relief. C'est bien parce qu'il y a eu ce grand-père, cette grand-mère, ces ancêtres, ces visages qui reviennent à notre mémoire aussi, c'est bien ces personnes qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, des prêtres aussi, des religieux, des religieuses dont nous nous souvenons et qui nous ont permis aujourd'hui et maintenant de pouvoir ensemble célébrer le Christ mort et ressuscité, lui qui est le premier-né d'entre les morts, lui qui déjà, eh bien, nous révèle ce peuple saint, ce peuple de Dieu auquel nous appartenons. Alors, frères et sœurs, toutes ces personnes âgées, cette grand-mère, ce grand-père à qui nous pouvons repenser aujourd'hui et pour qui nous pouvons prier, et le Père Daniel, au début de notre Eucharistie, nous a aussi invités au cœur même de ce mystère pascal, eh bien, à prier pour nos familles, à prier aussi pour les parents, pour les grands-parents. C'est l'occasion de les confier au Seigneur, c'est l'occasion de les porter dans notre prière. Alors, quand on regarde un petit peu les écrits bibliques, les évangiles, ne font pas réellement référence à Anne et Joachim, qui, en effet, sont issus dans la dévotion par la tradition, et cette tradition, l'Église aujourd'hui, eh bien, l'a accueillie pour que nous puissions nous arrêter ensemble sur ces deux visages qui demeurent reliés, bien évidemment, souvent à la dévotion mariale. Alors, Anne et Joachim, nous les célébrons
aujourd'hui, ensemble, et ils nous révèlent aussi, eh bien, à leur manière et dans leur témoignage et dans ce que l'Église a retenu dans la tradition, le Christ lui-même qui vient dans une lignée humaine, mais qui nous révèle aussi ce caractère tout à fait singulier de cette identité divine. Alors, la tradition et la dévotion à Sainte-Anne remontent bien loin dans la tradition de l'Église. Déjà depuis la moitié du IIe siècle, eh bien, il y avait cette tradition de célébrer Sainte-Anne. Et on peut noter dès la moitié du IIe siècle cette dévotion qui commence à arriver. Et puis au VIe siècle, Sainte-Anne était aussi célébrée à Constantinople. Au 8e siècle, à Jérusalem, Saint Jean Damascène, j'y reviendrai dans un moment, un docteur de l'Église, célébrait les aïeux de Jésus à Jérusalem. Et puis, plus récemment, au XVIIe et XVIIIe siècle, à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne, et le psaume que nous avons médité et chanté tout à l'heure dans la musique avait des accents bretons pour nous aider certainement à faire ce lien avec Sainte-Anne-d'Auray de Bretagne ou avec le brave Saint-Yves Nicolazic, eh bien, qui a reçu le soutien de Sainte-Anne pour construire une basilique où aujourd'hui bon nombre de pèlerins et de fidèles vont, et notamment pour la tradition du Grand Pardon qui existe en Bretagne. Et plus proche de nous, vous connaissez certainement l'abbé Cornet qui, au XIXe siècle, a entrepris de construire avec les habitants de ce village, qui n'est plus un village aujourd'hui, de Sainte-Anne. Eh bien, l'abbé Cornet a construit cette église dans laquelle on se trouve ce matin. Et peut-être que parmi eux, il y en a des ancêtres, un des grands-pères, des grands-mères, ou arrière-grand-père, qu'elle était là avec l'abbé Cornet quand il a construit l'église dans laquelle on est aujourd'hui. Et ça, il rappelle à nous aussi que, véritablement, c'est bien dans cette tradition, dans cette transmission, comme l'a dit le Père Daniel, de la foi, que nous nous situons aussi aujourd'hui en venant vénérer Sainte Anne et Saint Joachim. Saint Jean Damascène, je le disais tout à l'heure, docteur de l'Église au 8e siècle, nous rappelle aussi qu'à travers eux, il y a ce lien entre l'ancien Israël et l'alliance nouvelle qui va se réaliser dans l'engendrement du Fils en Marie, la fille et la mère de l'Église. Alors écoute bien que ça, Jean Damascène, disait à nous, au 8e siècle, dans une homélie qu'il prononça pour la nativité de la Vierge Marie. Jean Damascène dit ceci: puisque la Vierge, Mère de Dieu, devait naître de Sainte Anne, la nature n'a pas osé anticiper sur la grâce. La nature demeura stérile jusqu'à ce que la grâce eût porté son fruit. Il fallait qu'elle naquît la première, celle qui devait enfanter le premier-né antérieur à toute créature, en qui tout subsiste. Joachim et Anne, heureux votre couple, toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Alors ensemble, eh bien, frères et sœurs, à travers aussi ce que Jean Damascène nous redit, eh bien, nous comprenons et nous saisissons davantage que la fête que nous vivons aujourd'hui est aussi une fête pour toutes les générations. Pour nous qui sommes là aujourd'hui, avec aussi ceux qui nous ont précédés dans la foi, et la deuxième lecture nous l'a rappelé de manière très forte, en remontant à la foi d'Abraham, premier des croyants, père des croyants, et ainsi de suite à travers les patriarches, les prophètes, et tous ceux et celles qui jusqu'à maintenant nous ont transmis cette foi, les apôtres, ceux qui nous appuyons, la foi qui s'enracine dans le Christ. Alors nous pouvons ensemble dire merci au Seigneur pour Anne et Joachim, nos grands-parents dans la foi, qui nous ont transmis ce goût de Dieu, ce désir
de Dieu. Eux qui ont accueilli véritablement avec tout le peuple de la première alliance cette venue du Messie. Eux qui ont désiré ardemment la venue du Messie, voilà que le Seigneur leur a fait miséricorde. Alors que rien ne les prédisposait à une telle grâce, le Seigneur, dans sa miséricorde, les a choisis, les a préparés. Et par la naissance de Marie, celle qui deviendrait la mère du Seigneur, elle qui est l'Immaculée Conception, alors nous comprenons que le dessein de Dieu s'est manifesté et s'est révélé depuis bien longtemps. Et ça, il revient nous aujourd'hui quand nous célébrons la fête de Sainte Anne et Joachim, que nous-mêmes, nous les insérés dans cette tradition de l'Église et qu'avant nous, beaucoup ont accueilli la parole de Dieu. Et l'évangile qui est présent pour cette fête, qui est l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, et qui s'inscrit dans une parabole plus large qui est celle de la parabole du semeur. Et Jésus dit dans l'évangile que ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Car en effet, dit Jésus dans ce passage de l'évangile, heureux vos yeux, car ils voient ce que beaucoup auraient voulu voir. Heureuses vos oreilles, car elles entendent ce que beaucoup auraient voulu entendre. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir tout cela et entendre tout cela. Et dans cette parabole du semeur où Jésus utilise une parabole pour montrer que le semeur, il sème largement, comme la parole que l'est donnée largement, que l'est offert, le don de Dieu. Et seulement ça, est-ce que notre cœur est suffisamment prêt pour accueillir cette parole qui est semée en chacun de nous et pour nous aider aussi, lorsque nous accueillons cette parole, à laisser cette parole nous façonner, nous travailler. Et lorsque Jésus parle ainsi dans l'Évangile, c'est l'urgence de la conversion qui est demandée. Car en effet, cette parole de Dieu qui est semée largement, eh bien, oui, dira Jésus à ses apôtres particulièrement, il faut que nous en soyons conscients. Le don de Dieu nous est offert. Et nous aujourd'hui, en accueillant cette parole dans nos cœurs et dans nos vies, est-ce que nous laissons cette parole comme la graine qui est semée dans la bonne terre prendre racine pour que cette parole puisse profondément toucher notre âme et notre cœur et tout notre être? Est-ce que nous laissons cette parole prendre racine pour que, prenant racine, elle puisse aussi, comme cette petite graine qui tombe en terre, qui meurt et qui germe pour donner un plant qui grandit au fur et à mesure et qui porte du fruit et qui donne du fruit, et un fruit qui est appelé à demeurer. Et pourquoi ça, ça, et pourquoi ça, l'Évangile aussi, il vient reprendre ça avec nous? Eh bien, repense vous-même. Et aujourd'hui, si nous sommes là, en vénérant nos grands-parents dans la foi, avec Sainte Anne et Saint Joachim, il rappelle à nous que, pour nous aujourd'hui, c'est bien aussi grâce à la foi, au témoignage, à la prière d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un prêtre, d'une religieuse, d'un religieux, d'une religieuse, peut-être un grand monde qui habite dans notre quartier, peut-être Madame Intel, est dans l'église depuis longtemps, que nous l'avons vu, que tu nettoies l'église, que tu fais fleurs, que tu nettoies le banc, etc., etc. Et ainsi, ces anciens, ces aînés, dans la foi, nous révèlent à nous aussi pourquoi cette parole a besoin d'être enracinée. Et les racines, eh bien, ça veut dire à nous que quand nous les enracinés dans le Christ, alors oui, les solides, comme nous-mêmes, ou l'appareil comme ça du ciel, mais on est dans une filiation humaine, et où il y a un papa, un maman, un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, un arrière-grand-mère, etc. Et oui, inscrit en haut, ou même dans une histoire familiale, dans un peuple, avec ses joies, avec ses peines, avec son espérance, avec ses blessures. Mais
c'est là où ça nous comprend ensemble que cet enracinement, eh bien, il nous révèle aussi que chacun de nous, nous avons besoin aussi de puiser profondément dans l'histoire aussi de notre vie, de notre famille et dans l'histoire même de l'Église, pour que nous puissions ensemble, avec ces racines qui plongent profondément, eh bien, tirer véritablement tout ce qui est nécessaire dans la foi pour nous aider aujourd'hui à grandir, à avancer. Et puis, il connaît, quand le petit plant il pousse dans la terre, il avance, il saute dans la terre, il grandit, et parfois, le petit plant il peut aller un petit peu de travers. Il aura besoin d'un tuteur pour aller à pouce droite, à devenir ce plant qui puisse devenir cet arbre majestueux qui portera du fruit. Et bien nous-mêmes aussi, dans notre foi, dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin de ces tuteurs. Nous avons besoin des uns et des autres, et souvent des anciens qui peuvent aider à nous justement, quand nous avançons dans la vie, nos grands-parents, nos parents, à avancer, et ils sont comme ces tuteurs, comme ces repères, dans la foi et dans l'amour, pour aider à nous avancer droite, pour aider à nous pousser droite. Et ça nous connaît longtemps, quand on repense, ou grand-père, ou grand-mère, un papy, un mamie, t'es déjà où une parole, ou un à avancer, il donnait à où tel conseil de sagesse, pour aider à où à grandir. Et puis souvent, la personne va contredire moi, dire là, grand-père, grand-mère, ici dans le prix, souvent il dit à mon enfant, surtout, oublie pas le bon Dieu, offre à ce que oui vivent, prie le bon Dieu va aider à où, va éclairer à où. Oui, c'est vrai. Et le témoignage de ces anciens, de ces aînés, il rappelle à nous que grâce à cette foi, grâce à la foi d'Abraham, des prophètes, des patriarches, de tous ceux qui nous ont précédés, eh bien aujourd'hui, oui, nous pouvons nous rassembler et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi au Christ mort et ressuscité et qui nous aident aujourd'hui encore à pouvoir avancer et à pouvoir cheminer là où nous sommes maintenant. Alors, ensemble, nous disons merci au Seigneur pour Anne et Joachim, pour ces témoins de la foi, des témoins aussi de la miséricorde. Et en cette année jubilaire de la miséricorde, nous pouvons dire merci pour ceux qui, de manière toute spéciale, ont vécu ces œuvres de miséricorde, comme l'a signalé Ben Sira. Oui, ce sont des témoins dont le témoignage est resté jusqu'à maintenant. Ce sont des hommes, des femmes de miséricorde, dont les œuvres sont toujours présentes pour nous maintenant. Et en Marie, Mère de Jésus, nous pouvons alors saisir que la miséricorde du Seigneur a été expérimentée par Anne et Joachim. La miséricorde de Dieu continue aujourd'hui d'être offerte. Et chacun d'entre nous, dans cette année jubilaire de la miséricorde, peut-être que c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir dire merci Seigneur pour cette miséricorde infinie que tu nous donnes. Et par le mystère même de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous recevons de manière plénière cette miséricorde. Et le cœur ouvert de Jésus déverse toujours et encore ce flot d'amour, ce fleuve de miséricorde, ce ruisseau de bienfaits pour nos âmes. Et vous avez ici dans votre église cette statue du Sacré-Cœur de Jésus qui montre ce cœur qui a tant aimé le monde, ce cœur transpercé mais qui laisse jaillir désormais la vie et la vie éternelle. Alors, ensemble, avec cet évangile qui redit clairement que désormais nous, eh bien nous voyons ce que beaucoup
auraient voulu voir. Nous entendons ce que beaucoup auraient voulu entendre. Et dans l'Eucharistie, par la parole de Dieu, par le pain d'amour et le pain de vie que nous recevons dans un moment, c'est bien celui que tout le peuple saint de Dieu attendait, que nous pouvons voir aujourd'hui, que nous pouvons contempler dans l'Eucharistie. Et c'est la foi qui nous permet, avec ces yeux de la foi, de voir ce que l'œil humain ne peut percevoir. Alors ensemble, frères et sœurs, en nous tournant vers Dieu, en lui confiant chacune de nos familles, et beaucoup nous est venu de toute l'île aujourd'hui pour confier à l'intercession de Sainte-Anne et de Saint-Joachim chacune de nos familles, avec ses joies, avec ses peines, confier un marmaille, confier son école, confier son étude, confier ses projets, confier un que les malades dans la famille, confier tel ou tel que l'on a des difficultés, qui rencontre des souffrances. Et c'est vrai, et nous vient ensemble pour dire à ceux qui ont eu cette grâce d'expérimenter la miséricorde de Dieu par cette naissance particulière de la Vierge, viens à nous, viens soutenir à nous par notre prière, par notre foi. Et nous les langues ensemble, et nous prions les uns pour les autres. Et nous demandons, Seigneur, Seigneur, aide-nous, guide-nous, pour que nous puissions avancer en nous appuyant sur la foi et le témoignage de ceux qui nous ont précédés, et que nous puissions avancer pour que les jeunes générations qui sont là maintenant puissent, avec nous, par notre foi, découvrir aussi ce chemin de lumière et de paix à la suite de Jésus. Frères et sœurs, oui, confions à nos grands-parents dans la foi, nos joies et nos peines. Et quand on regarde de plus près, souvent, chacun d'entre nous, nous connaît bien quand on a un petit problème, quand on a un petit souci, quand on a un petit chagrin. Vers qui ça va? Quand papa, maman la suivent à un bon coup aussi, vers qui ça oui court? Papi, mamie, grand-père, grand-mère. Non. Et le grand-père, grand-mère, il écoute à où? Il console à où? Il donne à où un petit bonbon en dessous aussi. Bon. Et chacun d'entre nous, nous en a ce souvenir aussi de ces moments que nous avons vécu avec les anciens, les aînés de notre communauté, de notre famille. Moi-même, et c'est de là que vient mon amour pour le Michique. Moi, j'avais une grand-mère, ma défunte grand-mère. Souvent, quand il y allait voir elle, quand il arrivait, elle avait toujours un petit gazon gris qui était au feu. Et puis, quand elle connaissait que son petit-enfant Fabrice il venait, je ne dis pas les autres petits-enfants sont moi. Il connaissait comme il venait. À ce moment-là, Michique avait monté, l'avait pris, l'avait congelé. Alors il sortait ça, elle y préparait ça avec amour. Et puis, quand on est arrivé, parfois, c'est un peu tard, mais il dit voilà, ça c'est pour vous, mange allez vitement, personne n'est pas là, nous les là ensemble. Bon. Et moi, j'étais content. Mais c'était aussi l'occasion de parler ensemble, de prendre des nouvelles, de pouvoir aussi échanger sur ce que nous vivions. Et elle-même, elle y écoutait ce que nous vivions. Bon. Alors, à la grâce de Dieu, eh bien, comme ça, nous avons des anciens que la banque nous vie, que la aide à nous aussi à avancer dans la foi et dans la vie également. Alors, nous prions ce matin les uns pour les autres, pour que véritablement chacune de nos familles, comme le pape François l'a dit, en cette année de la miséricorde, il devient des oasis de miséricorde. C'est-à-dire des lieux où ça y fait bon vivre, générations ensemble, les anciens et les plus jeunes, et où ça lui apprend la solidarité, que malheureusement parfois il peut perdre, il peut effilocher avec l'esprit de ce temps, qui casse un peu ce lien de solidarité. Et c'est là où ça nous-mêmes, il ne faut pas nous laisser nous aller avec l'esprit du temps, avec l'air du temps, où chacun est dans son coin. Mais au contraire, il ne faut pas nous la racine dans la foi et aussi dans une culture qui aide à nous justement.
à voir cette solidarité qu'elle était présente, à voir cette solidarité familiale qu'elle est parfois malmenée aujourd'hui, mais nous-mêmes, porte ça dans la prière, porte ça au Seigneur et demande à l'intercession de Saint Anne et Saint Joachim, Seigneur, aide à nous, qu'une famille telle qu'elle est, eh bien, puisse avancer et puisse grandir vraiment dans cette unité et dans la foi et dans l'amour. Prions pour notre famille, prions pour toutes les familles, prions pour la famille Église, pour qu'ensemble nous avance et nous soutiennent mutuellement, et que nous sommes capables ensemble, les jeunes et les aînés, de pouvoir collaborer, de pouvoir travailler les uns et les autres. Et c'est là où ça nous comprend que c'est bien comme ça, que nous allons pouvoir puiser dans notre racine, que nous allons pouvoir puiser dans le témoignage de ceux qui nous ont précédés, pour que, comme des tuteurs, balayer à nous aujourd'hui, par notre prière, par notre témoignage, à avancer, pour bâtir et construire la civilisation de l'amour telle que Saint Jean-Paul de lui-même l'a redit à nous. Alors, frères et sœurs, en ce moment, on est dans les journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes du monde entier retrouvent avec le pape François tout ce banc de jeunes-là. Il y en a des grands-pères, des grands-mères. Il vient bien d'une famille que là, il y a d'autres aussi à vivre cette foi et aujourd'hui à témoigner de cette foi. Alors, dis merci au Seigneur pour ce grand-père, ce grand-mère, ce grand-mère que là, a découvert Jésus. Et puis pense aussi à tous les catéchistes que beaucoup l'ont connu aussi. Ce sont ceux et celles qui nous ont aidés à connaître Jésus, à l'aimer et à le suivre. Alors, prions pour eux. Et heureux sommes-nous aujourd'hui de pouvoir être témoins de ce que le Seigneur a accompli dans le cœur de beaucoup avant nous. Et c'est la grâce que nous recevons aujourd'hui de dire nous-mêmes, je crois, j'ai foi en toi, Seigneur. Mais si oui dit ça aujourd'hui, c'est bien parce qu'avant vous, d'autres l'a dit devant vous et avec vous. Et vous-même, aujourd'hui, tu voulais inviter à redire ça avec les plus jeunes, pour que de génération en génération, eh bien, ce message de l'Évangile puisse être annoncé, transmis, et soit porteur d'une bonne et joyeuse nouvelle. Dieu est amour, et Dieu qui nous aime veut pour tous ses enfants le bonheur et la vie. Pour terminer, laissez-moi redire à vous un petit message du pape François à l'occasion d'une rencontre qu'il avait eue avec des associations de familles nombreuses italiennes le 28 décembre 2014. Et voilà ce que le pape François il dit dans ce lien entre les familles, entre les jeunes et les anciennes générations. Vous, dit le pape François, enfants et jeunes, êtes les fruits de l'arbre qu'est la famille. Vous êtes de bons fruits lorsque l'arbre a de bonnes racines, qui sont les grands-parents, et un bon tronc, qui sont les parents. Jésus dit aussi dans l'Évangile que tout bon arbre produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. La grande famille humaine est comme une forêt où les bons arbres apportent solidarité, communion, confiance, soutien, sécurité, amitié, sobriété. La présence des familles nombreuses est une espérance pour la société. Et pour cela, la présence des grands-parents est très importante. Une présence précieuse, tant pour leur aide pratique que surtout pour leur contribution éducative. Les grands-parents conservent en eux les valeurs d'un peuple, d'une famille, et aident les parents à les transmettre aux enfants. Au cours du siècle dernier,
dans de nombreux pays d'Europe, ce sont les grands-parents, et ici aussi, qui ont transmis la foi. Ils emmenaient l'enfant en cachette pour certains, recevoir le baptême et lui transmettaient la foi. Chers parents, je vous suis reconnaissant pour l'exemple d'amour, de la vie que vous protégez, de la conception à la mort naturelle, en dépit de toutes les difficultés et les fardeaux de vie. Alors, avec ce que le pape François dit, ce matin, m'invite à Zot, un petit moment, et à l'heure, quand le corps et le sang de Jésus seront élevés, à prier pour tes grands-parents, pour tes ancêtres, pour ceux qui t'ont aidé à connaître Jésus, à l'aimer, et aujourd'hui à le suivre en vivant ta foi. Prie pour eux si vous êtes dans la paix de Jésus. Prie pour eux si vous êtes encore là aujourd'hui. Et allez voir Azot. Allez rendre Azot visite. Parce que les anciens et les aînés de nos familles, de nos communautés, sont ceux qui nous révèlent aussi la sagesse de Dieu, la prudence que l'Évangile nous donne. Alors, oui, merci Seigneur pour nos grands-parents dans la foi, Anne et Joachim. Ou, prends un petit instant dans le silence et prie pour Sakla et Naou à connaître Jésus. Laisse notre visage revenir dans notre mémoire, dans notre cœur, et dis Seigneur merci pour ces grands mots, pour ces prêtres, pour ces religieux et religieuses qui m'ont aidé aujourd'hui à devenir ce que je suis en vue du bonheur auquel tu m'appelles. Au nom du Père,